Bienvenue à Strasbourg, à la Jung Sankt Peter Kirche, l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestante. C'est bien sûr pour la différencier de l'église Saint-Pierre-le-Vieux qui est à l'autre bout de la Grande Rue, ici à Strasbourg, juste à côté de la Nuée Bleue, une très belle église. D'abord, une église qui était dédiée à Saint Colomban, puis entièrement sacralisée à Saint-Pierre dès 1053 par Léon IX, le pape alsacien, avec toute une ribambelle d'évêques. Ce sont ces très beaux trésors cachés que nous vous proposons ce soir de découvrir. La chapelle de la Trinité a été achevée en 1491 par Hans Hamr dans un très beau style gothique flamboyant. Hans Hamr, c'est aussi l'auteur de la chaire de la cathédrale. De très jolies consoles sont à voir avec des anges du côté gauche, des démons du côté droit, un homme qui rit tout au fond et une Vierge Marie au plafond. Toute cette chapelle a été redécorée entièrement à la fin du 19e siècle. Ça paraît difficile à imaginer, mais il faut savoir que Saint-Pierre-le-Jeune était autrefois à l'extérieur des murs de Strasbourg. Ici, nous sommes dans une crypte qui était avant une sorte de sous-sol pour une chapelle qui était de l'époque mérovingienne. On voit d'ailleurs une tombe juste ici qui date du 8e siècle, une tombe mérovingienne qui avait le tracé du corps creusé à même le sol de cette tombe mérovingienne. Elle sera bien sûr après recouverte d'une dalle. D'autres ossements vous accueillent dans cette crypte, dans une petite niche juste là-bas. Eux sont datés entre 700 et 1000 après Jésus-Christ. Cette église est luthérienne depuis 1524, mais Louis XIV fait partager les cultes dans l'église. En 1682, le chœur est attribué aux catholiques, la nef aux protestants et tout sera muré. Cette attribution aux deux cultes va perdurer jusqu'en 1898, jusqu'à ce que l'église Saint-Pierre-le-Jeune catholique soit construite près du tribunal. C'est dans ce baptistère devant à droite que le bienheureux Charles de Foucauld a été baptisé. Le chœur a été recouvert de boiseries vers 1750 seulement. Il y a même un chemin de lumière en plomb qui parcourt l'allée centrale. Et notez également ces jolis signes du zodiaque dans les couloirs, au sol. Il y a le retable qui vous accueille au fond de ce chœur. La partie centrale est datée de 1518, les panneaux latéraux de la fin du 19e siècle. Jean-André Silbermann crée cet orgue en 1780. Il est hissé sur un jubé du XIVe siècle. Un jubé, qu'est-ce que c'est? C'est une clôture de bois ou de pierre qui sépare le chœur liturgique de la nef dans une église. C'est un des derniers en Alsace. C'est une rareté. Jubé, pourquoi? Jubé, c'est le premier mot de la formule latine Iube Dominum benedicere. Daigne Seigneur me bénir, qui était lu au matin. Autre bizarrerie, la croisée du transept n'est pas au niveau du chœur dans cette église. Vous le savez, normalement, une église est tournée vers l'est. Ici, la croisée du transept est tournée vers l'ouest. C'est en fait une église dédiée à Saint-Pierre. Et le martyre de Saint-Pierre a été d'être crucifié à l'envers, tête en bas. C'est pour ça que la croisée du transept est inversée et donne vers l'ouest. Cette croisée du transept est couverte de peintures, de fresques murales qui datent du XIVe siècle. Malheureusement en mauvais état, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Elles sont en cours de rénovation. Pasteur Philippe Hébert, bonjour. Bonjour, bienvenue à Saint-Pierre-le-Jeune. Merci beaucoup. Nous avons ici des peintures magnifiques qu'il faut restaurer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? D'abord, je vous dirais tout simplement qu'il faut de l'argent. Il faut aussi essayer de trouver le problème de l'humidité, de résoudre tous ces problèmes-là. Et ça, c'est très important. Et là, on est dans une phase de travaux actuellement qui est extrêmement difficile parce qu'elle concerne les toitures, elle concerne le sol, les drainages. Évidemment, là, les sponsors sont très peu nombreux, donc il faut trouver de l'argent. Ce cloître ici à Saint-Pierre-le-Jeune est un des derniers à être aussi parfaitement conservé. Il a subi beaucoup de modifications. Vous voyez qu'il y a de très belles galeries romanes et de l'autre côté, à l'est, une galerie gothique. Non moins belle, mais quand même assez différente des autres. Autour de ce cloître, vous verrez 34 stèles. Entre 1455 et 1769, il y a des prévôts du chapitre, des chanoines qui ont été enterrés ici. Figurez-vous que ce cloître avait aussi été muré, tout comme l'église à l'intérieur. Mais heureusement, maintenant, on respire. Alors vous aussi, partez à la découverte des trésors cachés juste à côté de chez vous, comme sur Alsace 20.